Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ascension parce que ça m'est souvent demandé. Ma clientèle souvent me demande, Nadia, c'est quoi l'ascension? Faut-tu que je m'attende à quelque chose d'extraordinaire qui vient de l'extérieur? Puis j'entends parler plein de choses et là, je ne sais pas, est-ce que je vais faire partie de cette ascension-là? Est-ce que je vais ascensionner, moi? Et drôlement, ce que j'entends souvent de mon guide qui vient me ramener dans l'oreille, c'est-à-dire, dis-lui que ça vient de soi, ça part de soi l'ascension. Donc, je vous répète ceci aujourd'hui parce que je pense qu'il y a un besoin de comprendre cet aspect-là. L'ascension n'est jamais à l'extérieur de vous, toujours à l'intérieur de soi, avec soi-même. Donc, c'est un petit peu comme un côté intime de soi dans un sens, parce que c'est vraiment notre essence lumière qui habite un corps physique, qui comprend, c'est comme si votre mental commençait à comprendre que vous êtes plus que votre corps physique, votre mental, donc votre ego, et qu'au-delà de tout ça, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de temps ni espace qui existe. Il y a seulement un état d'être qui existe. Et ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas faire notre incarnation, qu'on n'aura pas les deux pieds à terre, puis travailler dans les aspects de l'incarnation qu'on s'est demandé de vivre. Non. Mais on va le vivre de façon très différente. On va le vivre de façon beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein, et surtout dans un sentiment, malgré tout, de gratitude. Parce qu'on comprend, rendu là, quand on ascensionne ou quand on est dans cet état-là, on comprend que ce qu'on vit, on l'a demandé. On a demandé de vivre ces situations-là dans notre incarnation actuelle. Ça peut paraître très dur de vous dire ça comme ça. Mais vous savez, on a fait ces choix-là avant de s'incarner. Parce qu'on avait des leçons à apprendre. On a des leçons d'apprentissage pour soi qu'on voulait apprendre. Il y en a, c'était pour apprendre le courage, la force, la persévérance. Il y en a d'autres, c'était pour apprendre à s'aimer. Le courage de dire « je suis aussi un être d'amour ». J'ai droit à recevoir l'amour et la partager et l'émaner aussi. Donc, il y a beaucoup de leçons qu'on vient demander de vivre pour apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer finalement de façon inconditionnelle et par le fait même, apprendre à aimer l'autre de façon inconditionnelle. Donc, quand l'être est devenu dans un état de conscience élargie, ou qui commence à ascensionner, ou qui est dans l'ascension complète, il a compris ces aspects-là. Il a déjà compris ces aspects-là, puis il dit, OK, là, je comprends que si je fais du mal à un, je fais aussi du mal à moi. Parce qu'on est tous interreliés, on est tous interconnectés. Donc, il n'y a pas de séparation ici. On est tous unis, on est un. On est réellement un avec tout ce qui est. C'est ce qu'on appelle le grand plan. C'est ce qu'on appelle le grand plan, je ne parle pas au niveau des expériences de vie, mais le grand plan, l'unité finalement de tout ce qui est. Donc, une conscience unifiée. Merci, mon guide Raphaël vient de me dire, une conscience unifiée un à l'autre et avec les arbres, la nature, les animaux, les insectes, tout ce qui vit. Donc, c'est ce qu'on dit, on vient rayonner. On peut vivre dans une paix, malgré qu'on a des choses à vivre qui peuvent être difficiles à accepter, difficiles à vivre aussi, c'est-à-dire en temps normal, si on n'est pas conscient de qui nous sommes réellement au-delà de l'humain. Vous savez, il y a des expériences des fois qu'on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça dans ma vie? Je suis une bonne personne, je ne fais pas de mal à personne, j'aide tout le monde, et pourtant ça me tombe dessus. Bien, vous savez, cette expérience-là, vous l'avez sûrement choisie. Parce qu'ils disent qu'il n'y a rien qui est laissé de côté. Dans aucun des choix multiples que vous avez faits, et dans toutes ces possibilités, il n'y a rien que vous avez mis de côté comme possibilité de vivre. Donc, il faut juste à ce moment-là comprendre, OK, si j'ai besoin de vivre ça, maintenant, de quelle façon est-ce que je vais essayer de le vivre? Est-ce que je vais le vivre dans la colère, la frustration? Est-ce que je vais partir une guerre avec ça? Ou si je vais essayer de le faire du mieux que je peux pour mieux comprendre le processus et comprendre en bout de ligne qu'est-ce que ça vient m'apporter. Ça ne veut pas dire de rester dans l'inaction, parce que si on a choisi des choses, c'est peut-être justement pour remettre des affaires en ordre aussi. Parce que ça peut être de l'aide qu'on apporte au niveau de la société également, là, ou au niveau planétaire. Donc, ils disent, c'est pas d'accepter ce qui vous arrive de façon, mais avec les deux yeux fermés. Non, c'est-à-dire maintenant, comment je fais pour accepter cette situation-là? Parce que je comprends maintenant le pourquoi. Donc, j'ai un état de conscience plus élargi sur la situation
Et j'arrive à comprendre maintenant que je dois agir de façon avec amour, compassion, respect. Donc, tout ça contribue à ascensionner. Parce que c'est un état d'être. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur de vous, c'est réellement un état d'être, une façon de vivre en soi, en équilibre. En équilibre avec soi, c'est-à-dire être soi totalement, au-delà de au-delà de notre corps humain, au-delà de notre mental humain, et de vivre en équilibre avec ce qui se passe à l'extérieur de soi. Trouver l'équilibre entre les deux, sans rentrer dans le jugement, dans la colère, dans le non-respect. Rester dans l'amour, finalement, l'amour inconditionnel. Et cet amour-là vient changer les choses, normalement. Ça vient émaner vers les autres, donc ça amène un questionnement vers l'autre. Et l'autre demande, « My God, comment est-ce qu'elle fait pour être aussi calme dans une situation comme ça? Mon Dieu, elle a donc bien du courage. » Mais vous savez, c'est juste des fois qu'on a regardé l'envers de la médaille, tout simplement. Puis l'autre va être tenté, l'autre personne va être tentée souvent, plus souvent qu'autrement, d'essayer de faire des efforts aussi de son côté pour comprendre les situations. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ascensionner. C'est pas en rentrant dans frustration, dans colère, dans méchanceté que vous allez ascensionner parce que vous vous ramenez dans la matière. Vous vous ramenez dans votre côté humain. Puis le côté humain, il n'est pas mauvais. Je veux dire, on n'a pas pour rien un côté humain, on a besoin de l'expérience. On a besoin de vivre cette expérience d'humain-là. Ils disent, vous vous ramenez dans des situations émotionnelles et états d'âme humaines et ça fait baisser votre fréquence. Donc, vous n'êtes plus dans, ils disent, dans le contact du grand tout, mais plutôt dans l'unité personnelle et non pas universelle. Donc, vous n'êtes plus fusionné aux autres quand vous tombez dans la colère, dans le ressentiment, le jugement et tout ça. Donc, soyez rassurés que chacun va finir par ascensionner, mais dans son temps propice à elle ou à lui. C'est-à-dire, chaque personne est venue s'incarner ici, dans la matière, pour apprendre. Et quand cette personne-là va avoir compris ses leçons, va avoir compris ce qu'elle avait à vivre, elle va être capable de comprendre, OK, j'ai vraiment fait le cheminement que j'avais besoin de faire pour atteindre finalement le summum, qui est retrouver la conscience de notre lumière universelle, de notre essence, notre âme. Donc, découragez-vous pas si vous pensez que vous n'êtes peut-être pas à bonne place. Ça peut arriver comme ça aussi, parce qu'il peut y avoir des grandes prises de conscience subites. Donc, il ne faut pas trop se donner des coups, là, même si vous avez fait des choses pas correctes et vous regrettez vos actions peut-être. Ils disent, ne vous flagellez pas parce que ça peut vraiment s'enclencher très rapidement. Avec un seul événement, des fois, dans votre vie, ou une seule façon, ils disent une seule blessure qui peut vous être engendrée, je parle émotionnel, ça peut amener un grand changement dans votre être. Donc, vous allez probablement changer du tout au tout. Donc, découragez-vous pas. L'ascension, oui, c'est rejoignable. Quand je ne parle pas de rejoindre à l'extérieur, bien sûr, je parle de rejoindre à l'intérieur de soi, dans sa propre lumière. Et c'est faisable, mais ce n'est pas un événement qui va arriver d'une autre planète, qui va venir en sorte qu'il va vous donner un petit coup ici, puis un petit coup là, qui va nous enlever toute l'ombre sur la Terre, qui va faire qu'on va ascensionner, ou qui va venir nous enlever de la Terre pour nous amener ailleurs. Non, parce que le but ne serait plus là. On a un but ici sur Terre et c'est d'apprendre. Sinon, pourquoi est-ce qu'on viendrait s'incarner ici sur Terre? Vous savez, il y en a qui sont venus ici faire du grabuge aussi. Là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des grands maîtres non plus. Là. Il y en a qui ont besoin ils ont des contrats d'âme, qu'on dit on a eu un contrat avec cette personne-là, elle va nous faire souffrir un peu pour qu'on puisse comprendre. Ou souffrir beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'on doit accepter? Non. Parce que dans son humain, elle a aussi des parts de responsabilité envers les autres et envers soi-même. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là n'ascensionnera jamais non plus. Là. Découragez-vous pas avec l'ascension parce que c'est quelque chose, oui, d'extraordinaire. C'est tout simplement une grande paix qui s'établit parce qu'on arrive à comprendre qu'on est connecté à tout ce qui est et non plus juste à son petit soi intérieur et à son mental et le moi et le je. Donc, c'est vraiment, on dit, OK, je t'aime parce que je ressens cette vibration-là face à toi et à moi et je ressens la connexion. Et vous pouvez dire, regarde, vous pouvez même ressentir de l'amour d'un arbre venir à vous, un arbre, un animal,
que vous ne connaissez pas, un étranger, vous ressentez cette fréquence d'amour-là rentrer en vous. Tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Je ne connais pas cette personne-là, je ne la connais pas du tout, et subitement, je ressens une vague d'amour. Pourquoi? Parce qu'on est un, on est tous interconnectés. Si vous dégagez de l'amour, les autres vont le ressentir, même si on ne se connaît pas. Et oui, Raphaël dit, Nadia, combien de fois est-ce qu'on dit « je t'aime, Nadia, je t'aime » et on ne se connaît pas, là. Et je trouve ça drôle, puis je trouve ça cute en même temps. Je dis, ben oui, on m'aime, mais on se connaît pas. On s'est juste parlé peut-être une heure, une demi-heure. Mais il y a des connexions du cœur qui se font. C'est pas de l'amour physique, c'est un amour vibratoire, une fréquence vibratoire d'unité. Donc, on se reconnaît en quelque sorte un et l'autre. Et je trouve ça le fun, je trouve ça plaisant. Puis c'est ça l'ascension dans le fond. C'est un état d'être, un état de conscience élargi de soi. Bien sûr, c'est de soi. Donc, on reconnaît notre lumière, on commence à reconnaître qui nous sommes. Et c'est ça qui est en train d'arriver actuellement sur la planète. Vous savez, quand on vous dit depuis un an, il se passe quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire, il y a beaucoup de ménage qui se fait avec tout ce qu'on vit. Depuis le mois de janvier l'année passée, 2020, on vit énormément de choses et on dit, mais pourquoi donc? On m'a promis qu'il y a des choses extraordinaires qui arriveraient sur Terre. Et j'ai tellement hâte que ça arrive. Vous savez qu'à chaque instant, il se passe quelque chose. Et c'est pas juste dans 2 mois, c'est pas juste il y a 3 semaines de ça. C'est à chaque instant, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose-là, c'est l'élévation de conscience de chacun. C'est l'ascension de chacun. Et ça se fait pas comme on part de 0 puis on tombe à 10. Du moins, ça peut arriver, oui, mais c'est quand même assez rare. Et c'est graduel, c'est un processus graduel. Donc, par chaque petite prise de conscience que vous faites, vous ascensionnez. Vous vous dirigez dans un état de conscience élargi, simplement. Donc, cherchez pas aux 4 coins de la rue, aux 4 coins de votre ville ou de votre pays, où ce qui est l'ascension. Ça part de l'intérieur de soi, de votre âme, votre essence. Donc, soyez dans la joie, soyez dans votre cœur, parce que c'est là que vous allez trouver les réponses. Et inquiétez-vous pas, on va tous ascensionner un jour, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre. Parce que ça veut pas dire qu'on va tous se rendre en même temps, à la même place, parce que sinon ça donnerait quoi après ça de revenir, hein? La Terre serait vide, il n'y aurait plus d'habitants. Donc, l'habitant, la Terre, on me dit que c'est une grande école, donc pourquoi est-ce que l'école ferait faillite? On sait bien qu'on ne veut pas avoir trop de négatifs, finalement, mais dans le fond, la lumière est là parce qu'il y a de l'ombre également. Hein? C'est un équilibre. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre notre côté sombre et notre côté lumière. Donc, si on est capable de contrôler notre ombre, on est capable d'augmenter notre lumière. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Laissez émaner votre lumière parce que c'est ensemble qu'on va réussir à élever toutes nos fréquences ensemble, dans un grand mouvement. Et c'est à chaque instant que ça se produit. Donc, c'est pour ça qu'on dit ne cherchez pas à l'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur. C'est là le secret. Là. Alors, ça me fait plaisir de vous partager cette petite expérience d'ascension-là. Puis, vous faites dormir sur 2 oreilles, vous allez ascensionner. Vous êtes en train d'ascensionner, mais à votre vitesse, chacun. Alors, à la prochaine. Bonjour!